Donc le printemps arabe, cette révolution joyeuse mais ambiguë d'il y a 2 ans, tangue aujourd'hui dangereusement. On dira sans doute qu'il faut faire preuve de patience historique, que, par exemple en France, pour passer de la révolution de 1789 à une démocratie à peu près pacifiée, il aura fallu un siècle de troubles politiques. Mais comparaison n'est malheureusement pas raison. La Révolution française s'inscrivait dans un lent mouvement séculaire de déchristianisation sur tout le continent européen, tandis que le printemps arabe, lui, a fleuri alors même que les sociétés musulmanes sont travaillées, au contraire, par un mouvement de fond général et surtout populaire de réislamisation. Plus d'1 an après les premières élections libres pour la constituante, où il y eut 50% d'abstention, il n'y a toujours pas en Tunisie de compromis constitutionnel raisonnable de la part des islamistes entre le religieux et le non-religieux. L'État est enfermé, pour leur plus grand profit, dans une impasse institutionnelle. L'intimidation islamiste se fait de plus en plus violente comme méthode de dialogue ou peut-être de gouvernement informel, et voici sa conséquence en quelque sorte logique, l'assassinat politique. La milice islamiste d'intimidation s'est autoproclamée sur le modèle iranien Ligue de défense. Défense de quoi? De la révolution. Morbide ironie, ou plus sérieusement, hélas, tragique et profonde ambiguïté. Chokri Belaïd, militant laïque, mais avocat autrefois de militants y compris islamistes au nom de la liberté de tous, et acteur fervent de cette révolution, vient de payer le prix de cette ambiguïté révolutionnaire. Le prix fort, la mort.